3 secrets pour maintenir une relation heureuse. En fait, maintenir une relation heureuse ou une relation durable est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous avons de personnalités différentes. Nous sommes différents les uns des autres. Mais nous perdons cette capacité à comprendre cette situation. Parfois, nous demandons aux gens ou à nos partenaires des questions comme: pourquoi ne peux-tu pas penser comme moi? Pourquoi ne peux-tu pas être comme moi? Pourquoi ne peux-tu pas agir comme moi ou te comporter comme moi? Et avec ces genres de questions, nous faisons beaucoup de problèmes dans les relations. Mais si nous pouvons réaliser la différence qui est entre les uns et les autres, ou si nous pouvons réaliser cette réalité que nous sommes différents les uns des autres, alors avec ça, nous pouvons obtenir le pouvoir de compréhension. Car il y a une qualité importante que nous devons pratiquer dans tout type de relation. Et cette qualité, c'est la compréhension. Donc, bien comprendre les autres, ce qui veut dire comprendre pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi il agit comme ça, donc pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Il faut bien comprendre. Donc, il y a 3 principes à pratiquer dans une relation. En fait, si vous pratiquez ces 3 principes dans n'importe quel type de relation, votre relation sera beaucoup plus heureuse et en bonne santé. Alors, sans plus tarder, entrons dans ces principes et je vais vous expliquer un par un à tour des rôles. Mais vous devez pratiquer ces principes lorsque cette personne ou votre partenaire est avec vous, et aussi vous devez le pratiquer dans le moment où cette personne n'est pas avec vous. Cela signifie à la fois en privé et en public que nous devons pratiquer et maintenir ces principes dans notre vie. Donc, lorsque vous analysez la personnalité des gens qui vous entourent, vous allez constater qu'ils sont tous différents. Donc, ils ont tous des modes de vie différents. Et lorsque nous interagissons, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des accidents. Mais si vous pratiquez ces qualités, il y aura moins de problèmes et moins de désaccords. C'est pourquoi nous devons tous les pratiquer pour maintenir une relation sérieuse et heureuse. Le premier principe, vous devez traiter vos compagnons avec la gentillesse physique ou la gentillesse corporelle. Alors, qu'entendez-vous par gentillesse corporelle? Pour bien les définir, vous devez savoir que la gentillesse corporelle, c'est la gentillesse des gestes du corps humain. Donc, il y a certaines choses que nous pouvons faire à partir de nos gestes, à partir de notre corps, afin de montrer notre gentillesse ou de montrer notre compassion envers une personne. Ce n'est peut-être pas des grandes choses comme dépenser de l'argent et acheter des grandes choses à la personne, mais aussi il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, donc de petites choses que nous pouvons faire pour créer du bonheur dans l'esprit d'une personne ou de notre partenaire. Alors, pour rendre heureuse la personne qui est avec vous, vous devez faire les actes de bonté aimante de votre corps. Peut-être comme lui aider dans sa carrière, peut-être comme lui aider dans ses activités ménagères. Si vous prenez un exemple comme dans une relation entre mari et femme, vous, mari, vous pouvez donc aider votre femme dans des travaux ménagers. Et ça, c'est une façon de montrer de l'amour et de la compassion envers cette personne. Donc, lorsque vous agissez à partir de votre corps avec amour et gentillesse, cela crée la réciprocité entre les gens. Donc, le premier principe est de traiter les gens avec la gentillesse physique. Deuxième principe, traiter les compagnons avec une gentillesse verbale. Donc ici, vous pouvez leur dire des mots gentils et réconfortants pour créer le bonheur et créer le plaisir dans leur esprit. Vous le savez, chacun d'entre nous aime écouter des mots agréables. C'est vrai, nous nous abandonnons tous devant la gentillesse, devant les mots gentils et devant les actions gentilles. Donc, si vous voulez maintenir ou créer une relation sérieuse et heureuse, la première chose à faire est de traiter
vos partenaires avec la gentillesse physique et aussi avec la gentillesse verbale, qui est la deuxième principe. Troisième principe, pour moi, c'est le principe le plus important. Donc, il s'agit de traiter vos compagnons avec une gentillesse mentale. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que si vous maintenez ou si vous générez ces bonnes pensées envers les gens autour de vous, dans votre esprit, vos pensées deviennent vos actions. Donc, vos actions seront plus gentilles et toujours le même pensée deviendront vos mots et vos mots seront plus gentils. Donc, c'est ainsi que le troisième principe nous dit. Donc, traitez votre compagnon avec une gentillesse mentale, ce qui veut dire avoir de bonnes pensées pour vos partenaires et vos amis, etc. Donc, lorsque vous traitez votre compagnon avec une gentillesse mentale, cela signifie que vous répandez cette race et ce pouvoir de gentillesse avec vos bonnes pensées envers les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas d'aimer, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront lancées sur cette chaîne. Et n'oubliez pas, si tu es différent, reste comme ça. Et j'espère qu'un jour, tu te donneras raison. Bye.